Les uns disent c'était un vol humanitaire. Les autres disent c'était un vol militaire. Au finish, c'était quel vol? Est-ce que c'était un vol humanitaire ou bien c'était un vol militaire? Crime organisé ou bien crime contre l'humanité? Les drones FARDC ont abattu un enfant de 5 ans dans le territoire Oussa, dans la partie de Minembwe. Un drone CHK appartenant au gouvernement congolais a abattu un avion dans lequel se trouvait un enfant de 5 ans. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Nous sommes aujourd'hui le 1er du mois de juillet 2025. Il est peut-être jour, il est peut-être soir chez vous, on ne sait pas, mais je tiens à vous saluer. Un communiqué du M23 accusant le gouvernement congolais nous amène à faire cette analyse. C'est grâce à vous que nous atteignons le nombre d'abonnés que nous avons aujourd'hui. Abonnez-vous, partagez, connectez-vous et laissez votre commentaire. Laissez-nous un like, laissez-nous un cœur. Vous pouvez aussi devenir partenaire d'Analysons Congo comme les autres. Alors, un communiqué du M23 qui déclare que le gouvernement de Kinshasa, dans sa façon 72 heures après la signature de Washington, il continue à se comporter en barbare et il va donc abattre un avion humanitaire qui a amené le médicament à Minembwe et de l'assistance humanitaire aux déplacés de Minembwe, qui était un vol civil, a été abattu par un drone de l'armée congolaise, la FARDC, et ce drone de l'armée congolaise qui a abattu cet avion civil, à l'intérieur, il y avait un enfant de 5 ans. Nous n'avons pas encore vu les images, peut-être pour avoir les images de cette zone-là, c'est un coin un peu éloigné, nous pouvons les avoir après. Du côté du gouvernement, les communicants disent que non, c'était un vol militaire dont on avait les informations qui transportait de l'équipement militaire. Certes, il y avait un peu de médicaments dedans, mais c'était pour camoufler et il devait aussi évacuer un important personnel ou une personne importante de Minembwe à l'amener à Goma et à Bukavu, disons, le vice-gouverneur qui était l'ancien maire, il devait se retrouver, il devait prendre cet avion. Ils ont même dit que l'avion est provenu de Kigali, je ne sais pas, ils ont tout dit. Mais toute la question est de savoir qui dit vrai, qui dit faux. Mais je vais, avec l'expérience que nous connaissons, le gouvernement congolais, il est expert en mensonges. Je ne veux pas dire la démagogie comme les Français veulent détourner un mensonge sortant de son premier citoyen de Félix. Et le mensonge est les caractéristiques numéro 1 de ce qu'ils font. Lorsqu'ils mettent des drones, je vous pose la question. Les drones sont achetés avec l'argent du contribuable congolais. C'est de l'argent des citoyens congolais qu'on achète les drones. Les autres nations achètent les drones pour se protéger contre l'envahissement de leurs terres par des étrangers. Mais le gouvernement congolais achète des drones pour droner ses propres citoyens. L'argent congolais, on achète des armes, on donne des munitions FARDC, les FARDC nous tuent, les FARDC nous violent, les FARDC nous prennent notre vie et ils font ce qu'ils peuvent. Vous pouvez accuser l'Alliance Fleuve Congo M23, je suis d'accord avec vous, ils ne sont pas l'État. Donc, ils ne prennent même pas l'argent de nos taxes, même s'ils le prennent. Légalement, il n'y a rien qui le couvre. Mais au moins, il y a quelqu'un qui a prêté serment de protéger le peuple. Mais le gouvernement congolais est tellement plus barbare que l'Alliance Fleuve Congo. D'un côté, il a les Wazalendo, des barbares, des gens qu'on ne maîtrise pas. De l'autre côté, il a les FDLR, il a les Codeco. Avez-vous vu? Hier, nous étions dans un live, on nous montre que dans la province de l'Ituri, le gouvernement congolais n'a pas organisé un défilé pour le cadre du 30 juin, mais c'est plutôt les Codeco avec le TENI FARDC, les Codeco qui sont une milice avec le TENI FARDC, qui ont fait ces défilés là où se trouve un gouverneur en plein état de siège. On ne peut que vivre ça en RDC.
Donc tout nous porte à croire que exactement les les drones CH4 de Chinois qui a bombardé, a ciblé les civils. C'est comme ça que Kinshasa nous a menti que Kabila était à Goma et ils ont pris de mauvaises décisions. Ils prennent toujours de mauvaises décisions. Maintenant, je vous pose la question. Où sont les ONG des droits de l'homme? Quand vous parlez du crime, tuer un enfant de 5 ans, c'est un crime. Et pas le tuer, mais droner un enfant de 5 ans. Droner un enfant de 5 ans. Un drone qui coûte 4 millions et dont ces missiles valent de dizaines de millions de dollars. On largue. Si les États-Unis avaient intervenu au Koweït, c'était à cause d'un mensonge qu'on avait dit qu'on avait sorti des enfants qui étaient sous couveuse, on a débranché. Mais nous sommes en train de parler d'un enfant de 5 ans, dont le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de tuer. Pas tuer, mais massacrer. Un communiqué dit que le gouvernement de la République démocratique du Congo demande à la MONUSCO de dire au M23 de ne pas avancer pour la prise d'Ouvira. J'ai tellement eu le temps de rire à cause de ces communiqués que je me suis posé la question, sommes-nous en enfer ou bien nous sommes sur terre? Peut-être vous ne comprenez pas. Quand on parle du gouvernement congolais, celui qui représente, c'est Félix. Et quand on parle de la MONUSCO, celui qui représente, c'est Bintou Keïta. Donc Félix va prendre un stylo, il va entrer dans son ordinateur, il écrit « Madame Bintou Keïta, voilà Ouvira avait tombé. J'ai des informations que le M23 veut prendre Ouvira. Mais Bintou Keïta, je t'en supplie, va dire à Corneille Nangaa de ne pas faire ça. Mais tu as dit que tu avais des militaires. » Et effectivement, il est temps que Ouvira tombe. Je vais vous dire pourquoi Félix est en train de supplier que ça ne se passe pas comme ça. Puisqu'il sait que Ouvira sera la deuxième épisode de Goma. Sur tout le plan. Sur le plan militaire, sur le plan personnel, sur le plan équipement, sur le plan défaillance et sur le plan communicationnel. Puisqu'aujourd'hui, ils se vantent qu'ils ont un grand bouclier à Ouvira, qui sont les Wazalendo. Mais dans le Wazalendo, il y a un problème. Félix a beaucoup injecté des jeunes, des enfants adolescents portant des armes. Et si ces enfants sont attaqués et ils sont tués, c'est encore sur sa tête. On ne va pas dire au M23, AFC M23 de tuer des civils, qui sont des civils porteurs des armes, même ici ils sont des mineurs. Ils deviennent des combattants. Comment on laisse ces mineurs-là, toutes ces organisations des droits de l'homme ne voient pas ces mineurs-là en armes et leur dire qu'ils interdisent au gouvernement de Kinshasa de continuer à doter les enfants mineurs des armes, détruire l'avenir de tout un peuple. Mais quand on va venir maintenant chercher des mécanismes pour maîtriser ces gens, afin de sécuriser, ce sont ceux-là qui font la sécurité qu'on viendra dire à leur tête que ce sont eux qui ne respectent pas les droits de l'homme. Les Congolais, vous devez savoir parler de vous. Vous devez savoir dire ce qui se passe dans votre pays. Et là, Félix a peur que si Ouvira tombe, il y a l'humiliation, il y a aussi le matos qui seront récupérés là-bas, tous ces matériels qui seront récupérés. Et je vous informe, Ouvira va tomber. Je vous parle, là je vous parle en prophète maintenant. Ouvira va tomber. Les Wazalendo vont être obligés de prendre la route de Bujumbura. Mais la frontière sera fermée. Vous allez voir comment les Wazalendo vont commencer à prendre et mettre les armes en l'air et les jeter, mais le Burundi va refuser de les recevoir. Je vous parle en prophète. Ici, c'est le prophète qui vous parle. Écoutez-moi. Ouvira va tomber. Puisque je vis, on a donné des ordres que Ouvira tombe. Ouvira va tomber. Et je vais vous parler de Kinshasa bientôt. Dans le domaine spirituel. Ceux qui me suivent là-bas, ils vont recevoir ça. Ouvira va tomber. Et quand Ouvira va tomber, il va y avoir des problèmes avec les Wazalendo dans leur comportement. Ils vont chercher à fuir, ils n'auront pas de voie de sortie. Ouvira est compliqué pour eux puisque Ouvira est cerné et fermé. Sauf changement diplomatique, sauf changement de la politique, mais Ouvira va tomber bientôt. Et quand ça va arriver, vous allez suivre les scénarios que je viens de vous dire là. Ils vont se disperser en désordre
ils vont chercher la voie de sortie au Bujumbura, ils vont la manquer. Mais le Burundi va récupérer ses militaires pour éviter qu'ils fassent tuer beaucoup de garçons. Je reviens à l'analyste. Que cela veut dire? Le gouvernement démontre déjà qu'il n'a pas une armée qui peut faire face au M23. Et c'est pourquoi la communauté internationale, tout le monde a dit au gouvernement, tu n'as que l'obligation de négocier avec eux puisque tu n'as pas une armée capable. Et c'est pourquoi maintenant le gouvernement s'attache sur ces drones. Mais même s'il drone les gens, est-ce qu'il a des troupes au sol? Et j'ai posé la question. Le marché des drones, il est exclusif au FARDC? Les autres ne savent pas là où on achète les drones. On ne connaît pas les prix des drones. Attention. Que pensez-vous? Est-ce que notre gouvernement devrait supplier la MONUSCO de dire au M23 de ne pas avancer, de ne pas prendre Goma ou Vira? Nous savons que vous avez des intentions, vous voulez prendre, ne le faites pas, ne le faites. Devrait-il se comporter comme ça? À vous la suite. Votre commentaire, partagez, abonnez-vous. On reste connecté sur Analysons Congo. Bonjour, bonsoir.